Quand il s'agit de renflouer des épaves, Applisub, spécialisé dans les travaux sous-marins, n'en est pas à son coup d'essai. Depuis sa création en 2011, Applisub a relevé 517 épaves en Méditerranée. Toujours en quête d'innovation et de sécurité, des notions omniprésentes dans l'esprit de son créateur, Applisub est avant tout une équipe de passionnés prête à relever tous les défis. Un savoir-faire et des compétences qui l'amènent aujourd'hui à réaliser une mission hors norme au large de l'île du Levant, 5 mois après le naufrage et par 58 mètres de profondeur. Retour sur la plus grosse opération de renflouement réalisée à ce jour par Applisub. Ancrée avec précision le long de l'épave, la barge grecque sera notre support opérationnel. C'est elle aussi qui remontera le yacht une fois le travail des plongeurs terminé. La mission, remonter l'épave à l'horizontale et en un seul morceau. Chantier complexe, engagé de par la profondeur et qui suscite l'adhésion de toute l'équipe. Passionnant, jamais une journée se ressemble, toujours une remise en question. Et je pense que la remise en question chez Applisub, c'est ce qui, depuis la création d'Applisub, c'est l'essence. C'est l'essence de cette entreprise. Dans la partie salvage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre 518e renflouage. Alors, renflouage, extraction, on a géré un sinistre en Méditerranée. On a su concevoir, fabriquer, développer notre propre matériel, notre propre technologie. Ça, c'est la côté matériel. Et surtout, l'essence d'Applisub, c'est qu'on a su aussi transmettre. Et là, aujourd'hui, sur l'opération qu'on est en train de mener, vous avez pu constater le matériel qui était engagé, la qualité des hommes. Et vous voyez les accompagnements avec les ROV, avec les plongeurs, la mixité entre les classes A travaux sur les tâches de travaux, les classes 3B en recycleur pour juste les manos, manipulation et l'expertise de la situation, le ROV, font que l'on arrive à travailler complètement en pleine sécurité. Là, c'est une opération à 60 mètres de fond, on travaille au mélange, on ne travaille pas à l'air, alors qu'on pourrait travailler à l'air, mais avec des risques pour le physiologique des plongeurs que moi, je ne peux pas me permettre de prendre. Les briefings s'enchaînent et la théorie est parfois rattrapée par la réalité du terrain. Alors, on s'adapte. Notre sangle à nous, on l'enlève, on la descend comme le ski. Ouais. Et on l'envoie directement de là. On l'envoie directement et on met les 4 autres sangles dans la. On met leurs 4 autres sangles dans la basket et ils la positionnent directement ici et on se fait plus chier. Et c'est parti. De toute façon, regarde, pas besoin de demander. Toujours dans ce métier-là, et c'est ce qu'on est en train de trouver sur cette mission, toujours un plan A, un plan B, voire même un plan C. Le salvage, c'est un métier où on part le matin, beaucoup d'humilité et de la remise en question permanente et de la réflexion. Et c'est un métier on voit des grosses machines, on voit énormément de choses. C'est un métier de détail et d'observation. Là aujourd'hui, on fait le positionnement de la première sangle, qui est l'opération la plus importante. C'est le premier jour, il faut que tout le monde arrive à se coordonner. Il y a 8 nationalités différentes, une équipe de 38 personnes. Donc à un moment donné, voilà, tout le monde se jauge un peu. C'est le salvage, mais tout se passe très bien et dans la sécurité, ce qui prime, chaque opération doit être dans la sécurité. Donc là, la première chose que l'on va faire, pour limiter le temps de plongée, avec un robot sous-marin, un ROV, on va envoyer et positionner déjà les sangles, parce que les plongeurs au fond, ils n'ont que 26 minutes pour faire leurs opérations. Limiter les efforts sur le fond, privilégier le ROV dont les immersions avoisinent les 8 heures par jour. Grâce à sa caméra, on analyse, on vérifie, on adapte pour optimiser le travail des plongeurs sur leur temps d'immersion, fixé à 26 minutes, pour une durée totale de plongée de 2h40. Dans la salle de contrôle, les directeurs de plongée sont focalisés sur la sécurité et la gestion des gaz, un mélange d'hélium et d'oxygène de l'Heliox 1882. Les opérationnels, quant à eux, sont fixés sur la mission théorique et la mission réalisée durant ces 26 minutes au fond. Il faut que tu
tu passes devant le gouvernail d'abord, pas derrière le gouvernail. On va passer le bout à la main et le passer de l'autre côté en suivant l'arrière du bateau. C'est l'ascenseur émotionnel. Une douce et violente alchimie où à chaque prise de décision, c'est la sécurité qui gagne. Récupérer son narguilé et remonter au basket. Preparados para cobrar umbilical del buzo 1. Preparados para cobrar umbilical del buzo 1. Les sangles sur la partie arrière du bateau ont été placées. Il faut maintenant réitérer sur l'avant. Et la technique employée est pour le moins originale, puisque c'est à l'aide d'un ski que les plongeurs glissent le bout, puis la sangle, de part et d'autre de l'épave. Les plongées se succèdent, toujours avec le même rituel, le même souci du détail. La personne qui s'occupe de nous, donc le plongeur assistant ou tender, va équiper tout notre équipement et va être celui qui va vérifier que tout est fonctionnel et que tout est bien en place. Pues Maximiliano, ¿qué piensas de la relación adentro de los buceadores franceses y españoles? Pues la organización es muy buena, hay muy buen equipo, muy buenos profesionales y está saliendo todo muy bien, gracias a Dios. Donc il nous dit qu'il trouve que la relation est bonne, que l'entente est bonne, qu'on est tous professionnels et que ça se passe bien et qu'il est content de notre relation de travail. Voilà. Quant à la source que l'on entend couler en fond d'interview, elle participe activement au confort des plongeurs durant leur longue immersion. On porte des combinaisons eau chaude. La combinaison est équipée de petits tuyaux dans ce style partout, sur toute la surface, avec des petits trous. Donc il nous délivre en permanence de l'eau chaude. Et donc il vient créer une couche d'isolation d'eau chaude entre notre combinaison et notre corps. Ce qui est le top en matière de plongée en milieu froid. Look, check the pins. Le matériel a été déposé sur le fond. Grâce à une autre sangle placée au travers du propulseur d'étrave, le bateau est levé de quelques degrés pour faciliter le travail des plongeurs. L'un pousse la perche, l'autre récupère le bout, puis la sangle. Comme à l'arrière, il y a 4 sangles à passer. Richard, bilan de cette deuxième journée, satisfait? Ce matin, la pression. Ce soir, la satisfaction. Les 8 sangles ont été positionnées, placées. Le bateau a été reposé. Et là, on a réussi à déconnecter la grue parce qu'il y a un gros coup de vent cette nuit. Donc mission plus qu'accomplie, complémentaire. Et tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Donc pour un deuxième jour, ça reste du salvage, mais oui, très content. Parfait. Programme de demain? Programme de demain, on va mettre en place un très gros palonnier qui est en cours d'être installé sur la grue et faire un gros briefing parce que ça va être compliqué. Là, on travaille sous charge, donc c'est d'autres complications, d'autres dangers. Et pour que toutes les sangles puissent être connectées au palonnier. Et l'étape suivante, ça sera de lever tranquillement le navire. Mais je dirais que pour l'instant, pour moi, en tout cas, si tout se comporte bien, le plus gros du travail est fait. Donc grosse satisfaction, gros soulagement. Le vent peut souffler et on va passer une bonne soirée, une bonne nuit. À demain alors. À demain. Le coup de vent est passé et la soirée a été bonne. Chaque matin, plusieurs rotations sont nécessaires pour acheminer toute l'équipe à bord de la barge. Les plongeurs sont les premiers à partir. À notre arrivée, l'infirmier hyperbar a disposé le caisson pour les plongées du jour. Le dispositif est opérationnel. La journée commence. Dans le cadre de ce type de plongée, en travaux sous-marins, où on a les dispositions préparatoires du caisson, avec le matériel médical aussi à disposition, et sur la prise en charge d'un accidenté. Et bien sûr, tous les tests qui sont effectués sur le caisson pour avoir le caisson paré au manœuvrer en cas d'accident de désaturation. Moi, je te garde en spare. Je te garde en spare pour cet après-midi.
Ok. Ici, tu as un câble qui coulisse, un autre câble qui coulisse. Ah, ok. À chaque fois, c'est coulissant en fait. D'accord. Tu vois le principe? Oui. Et en fait, la tension des sangles va permettre que entre celle de devant et la suivante, ça s'équilibre. Grosse préparation, aérienne cette fois, avec vérification et répétition des tâches à effectuer sur le fond par les plongeurs eux-mêmes. Rien n'est laissé au hasard dans cette partition millimétrée où chaque note est rapportée par un expert maritime mandaté pour l'opération. Aptissub nous a mandaté en fait parce que c'est une opération quand même d'une grande ampleur. Donc nous on est là pour en fait observer, constater, porter peut-être un regard différent sur l'ensemble de l'opération. Et tous les jours, donc, je suis chargée de rédiger des rapports journaliers dans lesquels je décris tout le déroulé des opérations, les étapes, tous les objectifs qui ont été atteints, les procédures employées, etc. Ça permet en fait à Aptissub d'avoir une certaine traçabilité et aussi de rendre compte à son client. Pour la préfecture maritime, l'essor de la plaisance en Méditerranée et les accidents croissants imposent de trouver des solutions pour limiter l'impact sur le milieu marin. Elle suit de très près les opérations grâce à un observateur embarqué pour l'occasion. Moi je suis à bord là, pour cette opération de relevage de l'épave de la Reine d'Azur pour représenter le préfet maritime ici. L'intérêt pour nous c'est vraiment la préservation de l'environnement. Donc nous l'important c'était que cette épave soit relevée du fond de la mer sans qu'il y ait une atteinte supplémentaire à l'environnement. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose bien sûr c'est la sécurité des intervenants, s'assurer que tout était en ordre pour que chacun puisse travailler en sécurité. Nous y sommes. Après 4 jours d'efforts subaquatiques, le bateau est sanglé au palonnier. Au grutier maintenant, de remonter l'épave, en délicatesse, sans à-coups, jusqu'à la surface. Point rapide, Richard, un peu de satisfaction quand même ce matin. Beaucoup de satisfaction, une belle réussite due à une préparation, à des briefings hors normes. Les gars ils travaillent en sécurité, donc ils se sont envoyés comme jamais. Une super équipe, des mecs hors normes. La difficulté sur cette mission, elle était énorme. On s'en rend pas compte, mais il fallait impérativement qu'on remonte le bateau parfaitement à l'horizontale, que les gars ils arrivent à placer à 60 mètres de fond des sangles qui pèsent des centaines de kilos au centimètre près pour un équilibre parfait.
Le bateau hier soir est remonté et quand on l'a jaugé entre l'avant et l'arrière sur la ligne horizontale, sur 30 mètres de long, il y avait seulement 10 cm, donc quelques degrés. Donc mission accomplie, le bateau n'a pas craqué, il y a un crack arrière, au tir arrière tribord, où le bateau menaçait de se déchirer en deux et de répandre tout ce qui est à l'intérieur au fond de la mer. Et c'était la deuxième condition de la réussite de chantier. 11 ans d'activité, on arrive à un point de qualité des bonhommes chez Applisub qui sont hors normes, hors normes. Une satisfaction affichée qui ne cache pas le reste à faire pour finaliser la mission, mais dans une ambiance plus détendue. Il y a la structure à faire, là, il y a un truc qui fait pas bien, viens, vite, non mais c'est pas gros. Alors, il est où? Il est là, il est en bonne position. Tu peux nous faire une suture, s'il te plaît? Oh là là là. Hein? Allez, bosse un peu. Et là maintenant c'est une question de détail et de concentration. Il reste des débris au fond de l'eau, on est là pour nettoyer la mer par rapport à l'environnement. Et on y est très très attaché chez Applisub. Et là maintenant c'est voilà, pilote de chasse. Vous m'avez observé au briefing ce matin. On positionne chaque objet sur un tableau blanc et on positionne l'endroit où arrivent les plongeurs. Et là on ferme les yeux, on s'imagine, on se met à la place du gars, le timing. Et c'est ça, bim, bam, boum, bam, chaque morceau, tac, 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 tac. Voilà, on cadre avec les gars. Et là, après, ça va être un déroulé, mais qui va être passionnant. Mais le plus gros effet, oui. Grosse satisfaction, bien sûr. On voit rien. Ce qui est bien, c'est quand on va chercher un truc, après on va chercher de l'autre côté. Les derniers débris remontent à leur tour à la surface. Le site est entièrement nettoyé et rendu à la nature. L'opération est terminée, saluée par le préfet maritime. Pour le préfet maritime aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que le milieu marin soit complètement protégé, notamment parce qu'on a beaucoup d'aires marines protégées. Et c'est pour ça qu'on est quand même très impressionné par le travail qui a été fait, parce que faire relever une épave de près de 30 mètres par 50 mètres de profondeur, pour nous c'était la première fois. Et ça a été fait de manière parfaitement contrôlée. Et on est allé, je dirais, quasiment au-delà de nos espérances, parce qu'on s'est trouvé avec des fonds quand même très pollués et on ne savait pas trop comment les traiter. Et là, tout a été nettoyé, c'est donc très satisfaisant et on est très heureux de voir que des sociétés soient capables de faire ce genre de travail à une profondeur aussi importante. La Méditerranée, c'est quand même entre Menton et La Ciotat, vous avez la moitié de la grande plaisance mondiale chaque année. Et on va voir sans doute se développer ce genre d'accident. Donc il faut qu'aujourd'hui les propriétaires de navires, les assureurs comprennent qu'on ne peut plus laisser un bateau sur le fond parce que ce n'est pas une matière inerte comme le bois ou l'acier. Aujourd'hui effectivement il faut remonter des bateaux qui représentent des sources de pollution majeures par la nature de la coque mais aussi par tout le matériel électronique qui est sur le fond et qui contamine le milieu. C'est une aventure extraordinaire. Il y a un côté risque, donc forcément il y a un côté humain. Il y a un côté humain, chaleureux et tout ça. C'est l'essence du métier. C'est la sécurité, la régularité. Et après on a les meilleurs, donc c'est extraordinaire de travailler comme ça. Là, quand on va finir ce soir, ça va être compliqué. C'est des moments humainement compliqués.